Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on avait abordé ensemble les 30 caractéristiques qui permettent de déceler une personnalité manipulatrice. Et aujourd'hui, donc, si jamais vous vous êtes rendu compte que vous êtes dans une relation qui est toxique avec une personnalité manipulatrice, et que vous avez envie d'y mettre un terme, pas spécialement mettre un terme à la relation, mais au côté toxique de la relation pour transformer donc cette relation en relation saine. Parce que souvent dans les livres, on dit quand vous êtes face à un enfin, c'est plutôt les livres sur les pervers narcissiques. On dit quand vous êtes face à un pervers narcissique, la seule solution est de fuir. J'ai des témoignages de personnes qui sont restées, qui ont réussi à rendre cette relation saine. Après, bon, c'est un accompagnement psychologique au niveau des deux côtés. Il y a des thérapies systémiques qui sont très bien, puisque on aborde vraiment le problème, donc aussi bien de votre point de vue que du point de vue de l'autre, et euh, de la communication qui se passe entre les deux, et de votre ressenti mutuel. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse. Euh, voilà, donc comment mettre un terme au côté toxique d'une relation? Eh bien, ce que je vais vous dire va peut-être pas vous plaire parce que, bon, déjà, on ne change pas l'autre. Si l'autre n'a pas décidé qu'il voulait changer, on ne le changera pas. Donc, il y a un proverbe africain qui dit que l'ennemi de l'extérieur ne peut pas vous atteindre s'il n'y a pas un ennemi à l'intérieur. Je l'ai probablement déjà dit parce que c'est un proverbe que j'aime beaucoup et qui est très très parlant. Parce que bon, j'entends souvent des gens qui disent que c'est de la bêtise, les autres doivent faire ci, doivent faire ça. Mais en fait, on n'a aucune possibilité de changer l'autre et puis chacun son libre arbitre. Donc la seule personne que vous pouvez changer, c'est vous. Alors si l'autre, en ne changeant pas, euh, n'a pas les qualités nécessaires euh, ben, pour une vie de couple sereine et agréable, vous avez toujours le loisir de partir. Parce qu'on ne quitte pas une relation toxique parce qu'on n'aime plus l'autre, on quitte une relation toxique parce qu'on commence à s'aimer et qu'on n'accepte plus un tel traitement. Que ce soit un traitement, que ce soit des maltraitances physiques ou psychologiques, parce que de toute façon, les deux font très très mal et personne ne devrait accepter d'être maltraité. Et, euh, et justement, le manipulateur, la manipulatrice, quand il vous le maltraite, il vous maltraite de toute façon à un niveau que vous tolérez. Donc, c'est là-dessus que vous pouvez jouer. C'est en abaissant votre niveau de tolérance jusqu'à ne plus accepter du tout la maltraitance. À ce moment-là, mais soit il vous respectera, soit il partira, mais de toute façon, en aucun cas, vous ne méritez d'être maltraité. Et c'est ça que faut vous le faire en mantra s'il faut, parce que moi, c'est ça qui a fait qu'un jour, mais ma vie a changé. Et ma vie a changé du tout au tout à partir du moment où je me rappelle encore, j'étais dans ma cuisine et je me suis dit, mais je mérite pas ça. Je mérite pas ça. Et personne ne mérite ça. Et je mérite d'être heureuse. Je mérite ce qu'il y a de mieux. À partir de là, en fait, tout s'est mis en place. C'est vous qui avez la clé de votre bonheur. Et tout s'est mis en place. J'avais très peur à un moment que ce soit violent, autrement que verbalement. Et en fait, comme j'étais déterminée, comme j'ai gagné en confiance en moi. Après, il y a plein de petites choses qui ont fait que j'ai gagné en confiance en moi parce que je le répéterai 1000 fois. C'est votre confiance en vous et votre estime de vous qui va faire que vous allez mettre le point sur la table et ne plus accepter, ne plus tolérer en fait de tels agissements. Alors, la confiance en soi, ça va s'acquérir petit à petit, chacun un petit peu à son rythme. Après, si vous avez envie de partager avec d'autres personnes, j'ai mis en place des groupes de parole. C'est le lundi. Pour l'instant, c'est le lundi, c'est une fois par mois. Donc, la Maison Coquelicot est donc un lieu qui est tout neuf. Il vient de naître. C'est encore un bébé. Donc, pour l'instant, c'est une fois par mois l'estime de soi et la confiance en soi. Et une fois par mois les relations toxiques. Donc, le lundi, vous avez toutes les informations sur mon site internet. Donc, www.lamaisoncoquelicot.com. Là, ça c'est la petite parenthèse. Donc j'insiste toujours que c'est votre confiance et votre estime de vous qui va faire que vous n'allez plus accepter les mauvais traitements. Vous méritez d'être heureux, d'être heureuse. Et voilà. Et donc moi, ce que je vous invite à faire, donc on connaît
et si vous n'avez pas vu les vidéos donc sur les 30 caractéristiques, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube et de les visionner parce que c'est vraiment là-dessus qu'il est intéressant de mettre son attention. Parce que ben, identifier finalement vos faiblesses et vos peurs va vous permettre en fait de savoir vers quoi travailler. Donc ça peut être la peur d'être seul, puisque le manipulateur, la manipulatrice fait le vide autour de vous, mais vous fait croire que évidemment c'est de votre faute et que vous n'avez que lui. Ça peut être et puis bon, au niveau de la solitude, de toute façon, être seul n'est pas un problème. C'est quelque chose qui nous permet de nous recentrer sur nous et de savoir qui on est vraiment. Donc là aussi, il y a d'autres vidéos. Je pars un peu dans tous les sens. Je suis désolée, mais c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que on ne se rend pas compte qu'on est notre propre geôlier. Et à partir du moment où on se rend compte de ça et qu'on arrive à changer notre attention, ne plus focaliser sur la blessure, mais sur ce que la blessure nous montre et vers quoi on peut avancer, en fait, vous ne vous rendez pas compte à quel point la vie est belle. Donc, et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous parce que je le répéterai, je vous le répéterai 1000 fois jusqu'à ce que ça rentre. Personne ne mérite d'être maltraité. Et voilà, vous méritez ce qu'il y a de mieux, vous méritez le meilleur. Et mais c'est là-dessus que je terminerai. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, vous le méritez et à très très bientôt.